Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais être honnête avec vous, ça fait déjà la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque ma caméra s'est arrêtée et en définitive elle n'avait rien filmé. Ça commence fort. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mes petits achats que j'ai effectués lors des soldes. Alors, il y aura du Kiko... Alors, il y aura du Sephora, il y aura du MAC et il y aura du Yves Rocher. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de Kiko. Non, il n'y aura pas de Kiko. Voilà. C'est-à-dire que Kiko, je voulais absolument me reprendre, vous savez, les crayons pour les yeux, mais ils étaient juste soldés à moins 30%. Et je trouve que moins 30%, c'est que nini. Donc, ils seraient à 50 éventuellement. Donc, j'attends un petit peu dans l'avancée des soldes, voir s'ils vont les solder un petit peu plus. Si les soldent pas un petit peu plus, tant pis. Voilà, j'en prendrai peut-être un ou deux, mais autrement, j'attendais. Donc, je vais attendre. Donc là, il n'y aura pas de Kiko. Mais vous allez voir qu'il y a quand même d'autres petites pépites que je me suis régalée. Alors bon, malheureusement, comme je vous ai expliqué, c'est que j'avais déjà commencé à filmer cette vidéo, donc vous allez voir que c'est déjà switché, mais c'est pas grave. Allez, on va commencer de suite par ce que je porte sur les lèvres, puisque comme vous pouvez voir, petit aparté, sur mes yeux, je porte mes lunettes parce que j'ai très mal aux yeux. Donc du coup, je préfère porter mes lunettes. Ça va être beaucoup plus sympa, surtout quand je dois lire des petites instructions. Autrement, c'est plus possible. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça sera mes lunettes. J'espère que vous n'aurez pas trop le reflet, puisque j'ai la fenêtre en face de moi. Donc on va croiser les doigts, on verra bien. Je verrai ça au montage. Mais sur les lèvres, je porte le Glam Metal de la marque Ean. C'est un rouge à lèvres qui m'a été offert par Audrey de la chaîne Audrey Ino quand elle est venue sur Bordeaux. Donc c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. En plus, voilà, c'est un petit cadeau assez sentimental, donc j'aime encore plus. Allez, on va commencer par ce que j'ai acheté lors des soldes de chez Sephora. Alors j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose. Alors soit parce que je commence à en avoir maintenant un petit peu beaucoup, on va dire ça comme ça, mais je voulais voilà m'acheter pas forcément que du make-up, même si vous allez voir que c'est un peu loupé, mais ça c'est tout moi, et je voulais me prendre quand même des choses pour la peau. Alors il n'y avait pas non plus excessivement de choses. On commence donc, donc je me suis pris un masque à la noix de coco. C'est un masque hydratant. Alors je vois qu'il y a une lune, donc est-ce que c'est un masque de nuit? Ah, ils sont bons en plus. Ah, c'est une formule qui est toute douce. Alors, c'est un masque, ça y est, j'ai trouvé. C'est un masque raffermissant qui forme des gouttelettes humides sur la peau, semblable à du lait de coco pour raffermir et adoucir la peau. Appliquez en fine couche et laissez poser 20 minutes et rincez à l'eau tiède. Donc je peux vous dire que ça, je vais le faire dès ce soir. Comme ça, je pourrai vous mettre une petite annotation de ce que j'en ai pensé. Je me suis pris également une crème légère activatrice d'hydratation, puisqu'en ce moment ma peau a vraiment besoin d'hydratation. C'est-à-dire que je suis un traitement et je vois que ma peau, elle est dans l'état où moi je me sens, voilà, où je me trouve, donc c'est pas terrible. Et là je vois que ma peau a besoin d'hydratation, même le matin quand je mets ma crème actuellement. C'est la teinte Apika. Je sens que, pourtant j'adore, mais je sens que quand même ça tiraille, c'est pas confort. Donc là c'est un booster d'acide hyaluronique. Donc on sait que l'acide hyaluronique, c'est dur à dire. J'en connais une qui va se fichtre de moi, n'est-ce pas Sandra? Merci. Enfin en tout cas l'acide hyaluronique. Et puis maintenant que j'essaie de le dire, je ne vais plus y arriver. L'acide hyaluronique. Voilà. Donc ça, par contre, on sait que voilà, c'est un bon booster. Donc je me suis dit, autant tester. Ça. Alors je vous ai pas dit les prix. Je vous ai même pas dit les prix. Attendez, je reprends. Donc le masque, alors lui était passé à moins 70%. Vous voyez? Regardez, il est là. Donc au départ, il était à 12,50, il est passé à 375. Et il y avait des soldes juste avant, parce que quand vous enlevez l'étiquette, qui était à moins 50, il était à 6,25 €.
Donc vous voyez, des fois ça vaut quand même le coup d'attendre les soldes, même s'ils vous disent, vous savez, les ventes privées, les choses comme ça, oui mais bon, il y a les soldes. Sous celui-là, non, il n'y en a qu'un. Sous celui-là, il était soldé à moins 50%. C'est un soin yeux défatigant, hydratant. Pareil, c'est un booster d'acide hyaluronique. Il était à 12,99 € et il est passé à 6,50 €. Donc ça, pareil, j'ai bientôt fini moi mon soin hydratant pour les yeux. Et je me suis dit, ben, je vais tester la marque Sephora au niveau produit beauté puisque je n'avais jamais testé. Donc je me suis dit c'est peut-être la bonne occasion. Et la crème légère activatrice d'hydratation était à 9,99 €. Elle est passée à 5 €. Voilà pour les soins. On passait forcément au make-up. Et au make-up, je me suis pris le petit kit de chez Tarte où dedans vous avez un blush, vous avez un fard à paupières, un mascara et un gloss. C'est un kit qui est passé à moins 30%. Peut-être qu'il aurait baissé encore, mais voilà, je voulais vraiment le tester. Alors, je ne vous montrerai pas le mascara parce que ben, je ne veux pas l'ouvrir, j'en ai d'autres à finir. Dans tous les cas, je vous dirai, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta où vous les verrez dans mon produit fini. Mais voilà, si je l'ouvre, je sais qu'il va falloir que je le finisse, donc bon. Enfin, que je l'utilise pour pas qu'il sèche, et vu que j'en ai déjà d'autres, non. Donc là, on va commencer par le premier, c'est un gloss. Alors, j'ai l'impression qu'ils s'appellent tous pareil. Alors là, j'arrive pas à lire le nom, je vous avoue que là, je sais pas. Il me semble que c'est Remix, mais je suis pas sûre. Et voilà ce qu'il donne. Alors, c'est un gloss. Forcément c'est un gloss donc c'est un peu en transparence. C'est un gloss, on dirait qu'il a des tons orangés avec du doré et on dirait même qu'il y a du rose dedans. Enfin il est joli. Moi le mettre comme ça non, mais par-dessus un rouge à lèvres mat oui. Nous avons également une petite ombre à paupières qui elle s'appelle Frosé. Alors ce qui est bizarre, je sais pas si vous avez entendu, je l'ai mis contre le micro, on entend un petit bruit. C'est bizarre. Et en définitive, ce qu'on entend, vous savez, il y a un pressoir, généralement, qui sert à garder le fard bien pressé, sauf que le pressoir qui est là est beaucoup plus petit que le contenant. Donc en gros, le pressoir ne sert à rien. Bah oui, il faut être honnête, s'il est plus petit, il bouge, donc ça ne sert à rien. Par contre, c'est une jolie couleur rose gold. Après je suis pas fan moi comme ça, enfin, je les aime mais je trouve qu'au bout d'un moment c'est quand même compliqué à prendre. Par contre c'est une très très belle couleur, après qu'on peut retrouver dans des palettes, mais c'est une jolie couleur, regardez. Je vous l'ai mis juste là. Pareil, elle a des reflets. C'est la première fois que j'utilise comme ça d'autres produits à part les palettes de chez Tarte, puisque vous savez que lors d'une soirée gold j'avais acheté, vous savez, la palette tortue. Alors je vous remettrai là, moi j'appelle la palette tortue, où il y a une tortue qui se balade. Je ne l'avais vraiment pas aimée et c'était ma première palette Tarte que j'achetais et je peux vous dire que j'étais mais déçue de chez déçue. Je me suis dit, bon, reste pas sur un côté négatif, je me suis racheté une autre palette que j'aime bien, vous voyez, elle est vraiment pas mal, bien pigmentée, et j'ai acheté celle de Noël. Alors, je sais que celle de Noël, il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont pas trouvée top, qui l'ont trouvée poudreuse, et oui, il y a un bleu qui est extrêmement poudreux, mais moi j'ai pas de problème avec la pigmentation, et même si c'est poudreux, comme je fais mon teint après, honnêtement, ça, on va dire que ça m'est égal. Mais j'aime bien, même les paillettes sont vraiment très jolies. Donc, je voulais vraiment tester d'autres choses de chez Tarte. J'entendais beaucoup parler de leur blush. Et justement, je suis en train de le chercher où il était. Et justement, dans ce kit, il y a un petit blush. Et j'ai failli le faire tomber. Il y a un blush qui s'appelle... Ben, Frosé aussi. Voilà, comme ça au moins, ils s'appellent tous Frosé. Hein. Ils se battent pas, donc voilà comment il se présente. Il est vraiment très très joli. Déjà j'aime bien, on voit il y a un petit dessin. Ah, la pigmentation est pas mal du tout, regardez. Après bien sûr c'est un blush, donc on va pas lui demander non plus d'éclaircir. Après il me fait un petit peu penser au Orgasme de chez Nars. Avec un petit peu moins de doré, mais je trouve que ça fait à peu près le
ce même style. Je vous le montre comme ça parce que j'avais déjà ouvert. Je me suis pris un petit rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. C'est mon premier rouge à lèvres Fenty Beauty puisque je ne les ai jamais testés. C'est un rouge à lèvres, un rouge à lèvres mat longue tenue. Il était à moins 50%, donc au lieu d'être à 15 €, il est à 7,50 €. Dedans, il y a 2 ml, donc ça me suffit, mais alors largement. Et moi, quand je l'ai vu, j'avais l'impression qu'il était marron. Mais, et puis en définitive, pas du tout. Alors déjà, regardez. Par contre, c'est rigolo que le bouchon soit aussi grand, et moi je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus grand à l'intérieur, je sais pas. Par contre, il est hyper liquide, enfin il est liquide, mais surtout, il est hyper opaque. En un passage, alors à voir sur les lèvres, et comme vous pouvez voir, on dirait vraiment qu'il est que c'est un marron, et quand moi je le regarde avec la lumière, mais vraiment c'est un aubergine très très foncé, donc qui peut aller avec ma robe. Il sera même un tout petit peu plus foncé, donc ben écoutez, c'est totalement les couleurs que j'aime, alors que je vous dis, moi quand je le voyais dans le packaging, j'étais persuadée qu'il était marron. Alors pour celles qui l'ont vu marron dans les magasins, qui l'ont acheté pensant que c'était un marron, c'est loupé les filles, c'est un aubergine très très foncé. J'en connais qui vont dire, non c'est pas les couleurs que je voulais, mais moi en tout cas j'adore. Je me suis pris, ben oui, on continue dans les Fenty Beauty, je me suis pris un petit kit, donc c'est un coffret de 3 rouges à lèvres givrés métalliques, donc pareil, ils sont passés à moins 50%, ils étaient à 38 €. Les 3, là, ils sont passés à 19 €, sachant qu'un rouge à lèvres chez Fenty Beauty fait quand même à peu près ce prix-là. Donc là, je me dis, au moins, j'en ai 3. Il y avait 2 kits. Il y avait un kit qui était, on va dire, dans les tons assez clairs, donc assez nude. Et il y avait le kit que je vais vous présenter là. Et moi, j'ai préféré ce kit-là parce que ça me ressemble beaucoup plus au niveau des teintes. Donc voilà comment il se trouve. Alors moi j'essayais, je vais vous dire, la fille quand même qui n'avait pas été très fut-fut, j'ai essayé de l'ouvrir et je comprenais pas comment il s'ouvrait. Et en définitive, voilà, il suffit juste d'ouvrir le capuchon. Et bien le temps que je comprenne ça, il m'a fallu un petit moment quand même. Et en plus, regardez, dedans vous avez un petit miroir. Donc si vous avez ce kit, vous voilà. Par contre, la seule chose que... Alors, c'est pas que ça me dérange parce que je vais pas jouer non plus les prudes, mais Fenty Beauty à la base c'est quand même pour des jeunes filles, enfin je pense, hein, même pour des plus âgées, mais à la base elle est quand même suivie par des jeunes filles, et que son packaging, est-ce que ça vous fait penser à rien quand vous l'ouvrez comme ça? Ben moi je suis désolée, ça me fait penser à un étui de cigarette, donc voilà. Alors même si on sait que fumer est mauvais pour la santé, d'ailleurs je voulais faire une toute petite aparté et dire bravo à Chéri parce que Bella, ça fait déjà un bon moment qu'il s'est arrêté de fumer. Vous allez me dire, il n'est pas encore terrible à faire, mais en tout cas bravo à toi, je sais que tu peux y arriver. Donc voilà. Bon allez, on revient au rouge à lèvres. Et donc il y a 3 teintes. Par contre j'adore au niveau du packaging, ça va du blanc doré, on va dire, ça va de l'argenté jusqu'à un bleu. Donc il y a 3 teintes. Donc on va avoir la première teinte, j'essaie de regarder laquelle. C'est la bleue qui est comme ceci, et si je vous fais pas voir vous n'allez pas y arriver. C'est la bleue comme ceci, c'est la No Chill. Waouh, 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 waouh. Regardez, il est juste là, il est magnifique. Enfin, en tout cas, moi j'aime. Voilà, moi ça me dérange pas de porter ce style de couleur. On a le deuxième qui est lui le Fog Snog. Et d'ailleurs, le Fog Snog, quand je l'ai vu, il m'a fait penser à un rouge à lèvres, puisque j'ai l'une d'entre vous qui me suit sur Instagram. Alors, je ne sais pas si elle me suit sur YouTube. Je cherche mes mots, moi, aujourd'hui. Sur YouTube, en tout cas si c'est le cas, donc ton pseudo c'est Marquise des Anges, et tu me demandais sur une de mes photos Instagram qu'est-ce que je portais au niveau d'un de mes rouges à lèvres, et c'était un ancien rouge à lèvres de la collection de chez Kiko.
c'était ce rouge à lèvres là, et c'était de la collection Arctic Holiday, et je trouve, mais moi je trouve, qu'il lui ressemble à celui que je viens de vous présenter. Celui de Kiko est un petit peu plus foncé, quoique, mais c'est dans le même teinte. Donc si tu veux le retrouver, tu as possibilité de là. Le Kiko est là, et celui de Fenty Beauty est juste là. Donc vous voyez comme ils se ressemblent. Alors, soit tu peux peut-être le retrouver, mais c'était une collection de chez Kiko, donc peut-être dans les soldes, des fois ils ressortent des anciennes collections. Ou alors tu as ce kit-là, où dedans tu as la teinte, j'ai dit, la teinte Fog Snog, qui est le même que celui de chez Kiko. De toute manière, je vais te faire un petit post en privé au cas où tu ne sois pas sur YouTube, au moins tu l'aurais eu sur Instagram. Et le dernier qui est... Alors celui-ci, on va dire, il est beaucoup plus passe-partout. Les deux autres, c'est quand même bien particulier. Et le dernier, ça va être le Frost Sauce. C'est un peu bizarre comme nom, mais bon. Qui est comme ceci. Donc c'est un marron givré. Et là, oui, il est beaucoup plus passe-partout. Alors vous voyez, il y a quand même... Moi, je trouve que quand même, il y a de quoi faire. Alors... Voilà, il y a franchement pour le prix, en avoir 3, c'est pas mal et il est juste là. Donc vous voyez, celui-ci est beaucoup plus passe-partout pour celles qui aiment ce côté peut-être plus nude. Donc voilà, vous les avez. En tout cas, moi je trouve que les couleurs sont magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot, pour moi c'est magnifique. Mais je vous dis, c'est vrai que quand j'ai vu ce petit kit, l'année dernière, je l'avais mis dans mon panier, je l'avais retiré, et là, ben, je me suis dit, bon allez, déjà tu avais regretté la première fois, donc cette fois-ci, c'est sûr, tu le prends. Et pour finir, pareil, l'année dernière, j'avais hésité, donc cette fois-ci, j'hésitais entre 2 palettes, je vous avoue, j'hésitais à me prendre celle de chez Too Faced, la connexion de Noël, où, vous savez, il y a les 3 petits ronds qui forment une figurine, ou alors il y avait celle où il y avait les paillettes dessus. C'est vrai qu'à la base, dès Noël, je voulais me les prendre. Et puis, je me suis dit, déjà, c'est pas facile à ranger, j'hésitais. Et quand je me dis que j'hésite, maintenant, voilà, ça va être on va dire, ma bonne résolution, c'est-à-dire que du moment où je me dis j'hésite, mais du coup, je le prends pas. Parce que, alors c'est vrai que les collections de Noël, des fois c'est un petit peu moins pigmenté, là les couleurs avaient l'air jolies, mais je n'ai jamais pu swatcher ces fichues palettes. C'est-à-dire que dans tous les Sephora où j'allais, on ne pouvait pas les swatcher. Donc je me suis dit, tu vas prendre la palette, même si elle est soldée, parce qu'elle était soldée à moins 30%, éventuellement si ça baisse, je verrai, mais c'est même pas sûr que je la prenne. Mais par contre, il y a une palette déjà l'année dernière où j'avais hésité, alors je viens de vous dire que quand j'hésitais, je prenais pas, mais quand je l'ai revue, je me suis dit, ben, en définitive, non, cette palette, elle me fait envie, et quand vous allez voir laquelle, vous allez vous dire, ouais, mais bon, ça vous pouvez retrouver. Et c'est la Lolita de chez Kat Von D, celle où il y a tous les formats. Alors, oui, je sais, on peut peut-être les retrouver, mais je trouvais que la palette, en plus, bon, Kat Von D, j'aime beaucoup. J'aimais pas ces anciennes palettes, je trouvais qu'elles n'étaient pas pigmentées, mais celle-ci oui. Et je trouve que celle-ci, vous voyez, elle est dans les tons violets, un petit peu rosé, marronné. C'est vraiment des couleurs que moi j'aime énormément. Et puis je trouve qu'elle peut, quand vous avez, j'ai des palettes où il n'y a que des irisés, ou quand vous mettez, vous savez, même un colorful les petits colorful de chez Sephora. Vous prenez cette palette qui est complètement mate, c'est une palette de mat complet, il n'y a pas un seul irisé. Moi qui adore les irisés, mais je trouve que ça peut être sympa un petit peu de changer. Et là, quand je l'ai vue, puisqu'elle était soldée, elle était à moins 50%, au lieu d'être à 38, elle était donc à 19, je me suis dit, ben, cette année, t'hésites pas, et là, tu te la prends. Et voilà, j'avoue que je ne suis pas déçue. Je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez voir la pigmentation. La pigmentation est pas mal du tout. Voilà, regardez la pigmentation. Et là, j'ai fait exprès de vous prendre les couleurs, entre guillemets, les plus claires. Parce que si j'avais pris... J'essaie de m'essuyer les mains pour pas m'en mettre partout. Si je vous avais pris les 2 couleurs, les 2 plus foncées, celles du fond, regardez, voyez,
Là, la dernière couleur, là, elle est juste magnifique. Après, c'est des fards. Alors, l'esterno, le tout dernier, je le trouve un petit peu sec. Par contre, les autres couleurs, ça a l'air de bien glisser, à voir après au pinceau, puisque souvent les swatchs comme ça. Mais vous voyez, j'ai à peine mis mes doigts dedans, donc je pense que je ne regrette pas. Et puis je me suis dit, celle de Too Faced, les couleurs qu'il y avait dedans, je les retrouve. Vous allez me dire, ça je peux les retrouver, mais la Lolita plus avec la Lolita Porvida, je trouve qu'elles peuvent toutes les deux bien se marier. Voilà pour mes petits achats. Alors quand je suis allée, bien sûr, j'ai eu des petits échantillons. Alors ça, je l'ai découvert après. J'ai eu un petit nœud. Si c'est pas mignon pour mettre dans les cheveux. Vous savez, ça me fait penser aux petites filles modèles. Ah non, c'est pas dans les cheveux. La fille, elle est con. Je sais même pas à quoi ça sert. Mais si, ça va être dans les cheveux. Attendez. Vous savez la fille qui va se décoiffer, mais en direct. Mais non, ça passe pas. Alors c'est un élastique? Bon, j'en sais rien. Bon, mais voilà. Le ridicule ne tue pas, hein? Mais bon, voilà. Je suis persuadée que c'est pour les cheveux. Bon, c'est pas grave. On va passer à autre chose. On n'a rien vu. Mais je laisserai cette séquence, c'est pas grave. Voilà, j'assume. Et là, j'ai eu un bronzing de chez NARS. Alors, j'étais assez contente. La Sephora a été vraiment très cool. Puisque c'est vrai que je n'ai jamais testé des produits de chez NARS. Et là, c'était un petit bronzer. Alors déjà, je trouve que le packaging est tout mignonné. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc, on a un petit miroir avec la petite étiquette de chez NARS. Et il se présente... Alors, il est quand même assez clair, mais bon... Vu en ce moment, vu ma teinte de cadavre, hein, parce que là, voilà... Et il se présente comme ceci. Enfin, un clair, pas tant que ça, mine de rien. Donc, je testerai. Et en plus, je sais que NARS, souvent, c'est des bons produits. C'est vrai que c'est quand même pas donné. Mais là, elle a été vraiment cool. Alors, elle voulait, à la base, me donner un blush. Et après, elle m'a dit, mais j'ai plus de blush. Donc, à la place, je vous donne le bronzer. Et là où j'étais, mais... joie. J'ai eu un velvet, un crayon à lèvres velours mat. Donc il se présente comme ceci. C'est la teinte Dragon Girls. Donc c'est un très joli rouge. Alors vous imaginez bien que moi et le rouge, c'est une grande histoire d'amour. Et il est super joli, regardez. Non mais il est pas beau? Est-ce qu'il est pas beau? Bon, là, on verra rien. Ça sent bizarre, par contre. Mais bon, j'adore. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci à elle, parce que grâce à elle, je vais pouvoir tester les rouges à lèvres de chez NARS. En tout cas, ceux en crayon. Je suis également passée chez Yves Rocher, puisque, bon, forcément, il y avait des réductions, et je voulais me reprendre le parfum cuir de nuit. Mais cette fois-ci, je m'étais dit que je me le prendrais en plus grand, puisque je vous l'avais présenté, ou je vais vous le présenter, je sais même plus si je vous ai mis la vidéo ou pas. En tout cas, je me suis acheté ce parfum et je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, je voulais me le reprendre en grand. Donc, sauf qu'en grand, même avec les soldes, il était à 27 € et quelques. Et si on achetait le coffret, donc on a une crème pour les mains, on a un vaporisateur, c'est un petit vaporisateur comme ceci. Je sais pas si après on peut le remplir ou pas. Non. En tout cas, il sent bon, j'adore l'odeur. Ça sent bon. C'est entre le côté vanille et ce côté, vous savez, un peu masculin, un peu cuir. Donc ici j'ai acheté le coffret, donc le parfum je vous disais qu'il était à 27 €. Et si j'achetais le coffret avec le grand parfum, donc comme je voulais me prendre le vaporisateur et la crème pour les mains, ça me revenait à même pas 29 €. Ça faisait 28 € et quelques. Donc je me suis dit, eh bien, autant prendre le coffret. J'ai eu en cadeau... Bon, un petit pompon chez Yves Rocher, vous savez, quand on y va, on a toujours des petits cadeaux. On pouvait avoir une montre, mais si on rajoutait 4 €, sachant que moi, je ne porte pas de montre, comme ça, c'est vite réglé. J'ai eu ça et j'ai eu un shampoing anti-pollution en cadeau.
c'est un 50 millilitres. Ben écoutez, voilà, pour quand on va être entre guillemets entre deux cartons, je garderai un petit shampoing comme ça et ça nous permettra de voir venir le temps de finir d'ouvrir nos cartons. Et on va finir par MAC. Alors MAC, j'y allais, je voulais me prendre une ombre à paupières que j'avais vue au moment de Noël, mais que je voulais pas acheter plein pot. Et je me suis dit, je prends le risque d'attendre les soldes. Et ben, j'ai pris le risque, j'ai joué, j'ai perdu, puisque la teinte, celle que moi je voulais, n'y était pas. Il y avait toutes les autres teintes sauf celle-ci. Donc du coup, eh ben, je me suis dit, c'est pas grave, je vais regarder ce qu'il y a ailleurs. Et en définitive, je me suis pris, oui, 3. Alors c'est des rouges à lèvres, sauf 2, vous allez voir, c'est pas forcément des rouges à lèvres. Alors le premier, on va commencer. Le premier, c'est le Bling Teen. C'est un rouge à lèvres qui coûtait à la base 23 € que j'ai eu à 13 € et je pense que c'était lors d'une édition limitée. Donc c'est un joli violet métallisé qu'ils ont sorti. Alors je sais pas si c'était pour les fêtes ou avant. En tout cas il tient très très bien parce que moi je l'ai essayé en magasin et je peux vous dire qu'après j'ai eu un petit peu de mal à l'enlever. On sait que je vais vous le mettre, je vais le mettre là. Il est beau, mais il est beau. En plus, les rouges à lèvres MAC tiennent vraiment très très bien. Donc il est juste là. Alors justement, toi Audrey, si tu regardes ma chaîne, je sais que tu devrais aimer ce style de rouge à lèvres. C'est du violet et en plus il est métallisé. Alors j'ai pris un autre, c'est pas vraiment ça un rouge à lèvres, c'est un lip top coat. Il y en avait 3 ou 4 je crois. Il y en avait un qui était très très clair, mais bon avec les autres moi que j'ai déjà, je trouvais que ça valait pas la peine. Il y en avait qui était un dans les tons rosés, bon, enfin, et il y avait les 2 que j'ai pris. Donc le premier, je vous ai même pas donné le nom si j'arrive à le voir, parce que alors vu comment c'est marqué, c'est pas des plus évidents. Purple for Daz, c'est celui-ci. Le deuxième que j'ai pris, c'est le Jill Retent. Donc celui-ci, autant celui-ci est un rouge à lèvres, celui-ci est un top coat. Mais celui-ci, vous pouvez le mettre, je sais plus si c'est celui-ci ou l'autre, où on peut le mettre vraiment comme même en rouge à lèvres normal. Mais oh, regardez, il est juste là. Alors, si je vous le mettrai là, est-ce que vous y verrez mieux? Même, vous savez, sur les yeux. C'est idiot, même si c'est pas fait pour, mais pour donner un petit peps. Regardez. Voyez? Donc, pour mettre sur un rouge à lèvres mat liquide, ça peut être franchement super sympa. Voilà. En plus, je vous dis, c'est quand même des rouges à lèvres qui tiennent extrêmement bien. Et le dernier, ça fait vraiment, oui, plus top coat, puisque c'est le dernier où moi je trouve qu'on peut le mettre tout seul. Et le dernier, ça va être la teinte Delicious Lee Disruptive. Ah bah c'est pas simple à dire, moi je vous le dis. Et lui, il est beaucoup plus marronné. Alors quand vous mettez un rouge à lèvres, vous savez, marronné, bien marron, mais que vous avez envie un petit peu de donner une touche un petit peu métallisée, celui-ci peut être vraiment sympa. Et je vous dis, il y avait les 2 autres, mais qui me plaisaient pas plus que ça, donc regardez. Voyez? Même celui-ci, je vous dis, tout seul, sans que ça soit un top coat, vous mettez un crayon marron, même celui-ci éventuellement, hein, mais celui-ci il fait vraiment plus top coat, mais celui-ci, vous mettez un crayon marron et vous mettez ce rouge à lèvres pour celles qui aiment ce style de couleur. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Par contre, chez MAC, alors je sais que certaines, vous avez des échantillons, moi, que dalle. Mais bon, là, j'avoue que les nanas enfin, il y avait un monsieur et une dame, étaient sympas dans cette boutique. Donc bon, et puis ils m'ont juste demandé si j'avais besoin de conseils, et après ils m'ont fichu la paix, j'ai pu swatcher, j'ai pu regarder tout ce que je voulais. Mais voilà. Et voilà pour mes petites soldes que j'ai effectuées. Alors comme vous pouvez voir, j'ai été plus que raisonnable. Si, on m'applaudit. C'est bien, je m'applaudis tout ça. Si, je m'applaudis parce que franchement, je trouve que j'ai été raisonnable. Bon, c'est-à-dire que là, je me dis que
comment vous dire qu'il va falloir que je range. J'avais déjà fait le tri dans mes palettes, même si vous voyez qu'il y en a encore. Mais là, il faut que je mette en carton, parce que là, je vous dis, là, ça approche et j'avais pas envie de faire mon maquillage, de mettre mon maquillage en carton. Mais là, si. Et c'est pour ça que cette année, j'ai pas acheté énormément de choses. Parce que je me suis dit de toute manière, voilà, ça sert à trop à rien. On verra après. De toute manière, je pense que je vais refaire un tri par la suite. Ben oui, hein, ça va servir aussi à ça. Et puis voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'on se garde quand même des sous pour le déménagement. En tout cas, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous avez aussi trouvé des petites choses que des fois, qu'au départ vous n'aviez pas forcément envie et que vous êtes laissé tenter. Allez, j'attends tous vos commentaires, dites-moi ça en vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous me laissez un petit pouce bleu vers le haut. Vous likez la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et surtout, si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!